Shalom, shalom, le peuple d'Elohim, c'est votre frère Yahuda. Shalom et Sika Bozali, le peuple noir, seulement le noir, le peuple bantou, car il y a la différence entre le noir et le nègre. Alors je parle du peuple nègre qui sont le peuple bantou. Aujourd'hui, on va parler sur la piège, il y a parole, il y a Paul. Piège, il y a Maloba, il y a Paul. Parce que c'est Dieu lui-même qui a mis l'esprit sur Paul pour Aloba tantôt ici, tantôt c'est là. Parce que pourquoi? Il a fait la même chose dans l'Ancien Testament et pas dans Israël. Il a mis sa loi devant ce peuple pour voir ce qui va kotosaye ou bien va kotosaye. Alors, comme je dis avant, thème de M. Zali, la piège sur la parole de Paul. Shalom Eska Bozali, qui est la paix, comme la parole nous dit dans le livre de Psaume, chapitre 119, verset 65. Il dit bien que quand tu obéis la loi et la paix, c'est aux anakati yanda kunayo. Alors, tu as le livre de Deutéronome, chapitre 8, verset 2, verset 3, verset 2. Tu te souviendras de tout le chemin par lequel Elohim, ton Yahweh, t'a fait marcher pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour connaître les sentiments de ton cœur, si tu garderas ou non ce commandement. Normalement, esika bana ezala bango bakende na se ezalaki place moko ya nzela mokuse, me nzambe atiango nzela ya molai parce que atala mitema na bango soki bakotosa mibeko na ye ou pas. Yango moni nzambe toujours atiaka toujours eloko moko kati po ayeba keno soko olingi ye. Il y a la différence oyo eza esalama ya na kote ya mabe na kote ya malamu. Nzambe toujours atiaka mibeko na ye na liboso atala mitema na biso soki ekolanda ye, ekolanda voie na ye, ekolanda nzela na ye. Yango nalobi ke non, napesaki bango 40 jours pour voir na mitema na bango soki vraiment bakolinga ngai, bakobomba ngai. nakopekisa biso exemple mosusu na Deutéronome chapitre 1 verset 34 à 39. Tellement que nzambe atiaki mibeko na ye kati na bango, alors balingaki vraiment kotosa yango te. Na Deutéronome chapitre 34 jusqu'à 39 lobi. Yahweh a entendu le bruit de vos paroles, et dans sa colère, il jura en disant, aucun de ces hommes de cette génération mauvaise ne verra le bon pays que je jurai de donner à vos pères. Acceptez Caleb, fils de Japhonie, il verra lui, et je lui donnerai à lui, à ses enfants, le pays qui foulait parce qu'il est fidèle, suivait Elohim. Kalit, abanda kolanda mibeko nzambe tango nzambe atiaki balwa na liboso, bazolanda balwa na ye. Alobi lisusu na verset 37. Yahweh s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'entreras point, on a alobi na Moïse, mais Josué, fils de Nom, ton serviteur entrera, fortifiez-le, car c'est lui qui mettra Israël à position de ce pays. Dans verset 39, lobi. Et vos petits-enfants, donc vous avez dit, ils seront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien, ni le mal, et entreront. C'est à eux que je le donnerai, ce sont eux qui les possédera. Nzamba sali nini tango atie mibeko na liboso ya bato batambolaki 40 mai na Egypte, batosaki mibeko na ye te. Alors tango batosaki mibeko na ye te, nzamba abomaki ya bamikolo nyonso atiki kale na bana mike. Pourquoi atiki bana mike? Parce que eux, ils connaissaient ni le mal ni le bien. La génération oyolandi. Mais étant que nzambe pe lisusu aponaki bana wana ya mike, atinda bango na pays moko balakisa bango mibeko, pe balakisa bango ndenge nini bakoki kobunda. Bango pe lisusu nzambe atiaki loi na liboso na bango. Tolanda ngo na Juge chapitre 3. Juge chapitre 3 verset 1 à 8 lobi. Voici les nations que Elohim laissait en repos pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toute la guerre de Canaan. Et cela uniquement pour l'instruction de génération d'Israël, afin de leur apprendre la guerre. À cela du moins qui ne l'avaient pas connu auparavant. Ces nations étaient les 5 princes de Philistine, de tous les Cananéens, et les Sidoniens et les Aphins, qui habitaient à la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hama. Ce peuple devait servir à mettre Israël à l'épreuve pour savoir si
si obéiront au commandement que Elohim avait prescrit à leur père par Moïse. Nzamba bomaki mikolo, abotisi bazuba na mike, mais il a toujours mis le commandement, la loi qu'il avait donné à Moïse devant ce peuple. Pourquoi? Pour voir ce qui va l'ingarayer. Parce que la parole nous dit, il faut savoir une chose, j'espère en 1 Jean chapitre 5, verset 30, et le but que non, l'amour de Dieu de garder ce commandement, et ce commandement, ce n'est pas pénible. Tu comprends? Parce que le commandement de la loi, c'est la même chose. Dans verset 5 et J chapitre 3, verset 5 et les enfants d'Israël habiteront au milieu des Kénaïs, des Étham, des Ammonites, des Phérézènes, des Évènes et des Jébusins. Ils prieront leurs filles pour femmes et donneront à leurs fils leurs propres filles et ils serviront leur Dieu. Par mariage, ils commencent à donner le peuple d'Israël, ils commencent à donner leurs enfants, leurs fils aux étrangers, étrangers. Alors là aussi c'était ma belle liboso nzambe, bozoto samebe kwa nzambe. Si par exemple un bantou à Bali Mondele, c'est l'abomination devant Elohim. Tu peux pas faire ça. Il y a un nzamba senini à pouvoir tester le peuple naï à tchaké na mille ya étrangers pour voir et pour pratiquer sa loi. Parce que tu ne vas pas pratiquer sa loi aux arabes place morale normale. Il faut aux la peine à preuve. Il faut attendre la sauve au sango. À tuer le peuple Israël, na milieu ya bateau bazali étranger. Dans le verset 7, les enfants d'Israël firont ce qui est mal aux yeux d'Elohim. Oublieront Elohim, ils serviront le Baal et les Ashéron. La colère d'Elohim s'enflamma contre Israël. Elle se vendit entre les mains de Shizon, Rassatan, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël firent à servir 8 ans à chasser ce qui est Razenten. Alors quand tu vois aussi, à l'époque là, je vais prendre seulement les enfants qui connaissent ni le mal ni le bien, pour l'amener dans le pays des promesses. Mais dans le même temps, Dieu lui-même, il a dit que non, je vais l'amener dans le pays des étrangers. Natala nengeni bakozala na kocha toujours mibeko na ngai epa na bango. Mais tant que Nzambe a tché bango na kati wana, bazoto ça toujours. Il faut comprendre une chose. Pour comprendre les Écritures, il y a des choses il faut pratiquer. Je vais te donner l'exemple. Tu ne vas jamais comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament. C'est pour cela le thème d'aujourd'hui, la piège de la parole de Paul. Ezali base il y a église chrétianisme. Il faut toujours examiner et aller trop profond sur la parole de Paul. Car la parole nous dit il n'y a rien qui est nouveau na Seya Sanza. Il n'y a rien qui est nouveau. Tout ce qui était, il y a Mwana Pesali. C'est pour cela le Fils il a bien dit. Quand Abraham il était, moi je suis. Au lieu de lire la parole de Elohim et que tu donnes ton propre opinion, que ça veut dire que non, tu enlèves dans les Écritures, et Elohim l'a bien dit, quand tu enlèves dans l'Écriture, moi je vais enlever ton nom dans le livre de la vie. Alors quand tu donnes ton propre opinion, ça veut dire que non, tu me donnes l'exemple que non, quand Dieu avait créé ce monde, toi aussi tu étais là. Comment tu peux donner ton propre opinion sur la parole de Paul? Tu as préféré de dire bien que nous ne sommes pas au temps de la loi et nous sommes au temps de la grâce. Maintenant, on va aller voir le piège que Elohim a mis dans ces générations à propos de sa loi. On va aller dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre. On va aller dans le livre de Jérémie chapitre 6, verset 18 à 21. Et le Bible. Aussi écoutez, nations, sachez ensemble de peuples ce qui leur arrivera. Verset 19, Jérémie 6, 18 à 21, tourne 19. Terre, écoutez, voici que je fais venir un malheur contre ce peuple. Le fruit de ces pensées, car ils n'ont pas été attentifs à mes paroles et ils ont rejeté ma loi. Que fait lancer venir des sabbats et les réseaux précieux d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point. Vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parlait Elohim.
voici que je mets devant ce peuple de pierres d'achoppement. Le prêtre et le fils, ils terront ensemble, l'habitant de son voisin périront. Ici, la parole nous dit, Elohim, il a mis le pierre de chopement. Ce quoi le pierre de chopement, ezali otobengi piège. C'est pour cela le thème, il y a Bible et le Bikino, la piège sur la parole de Paul. Jérémie chapitre 6, il a prophétisé bien sur la parole de Paul. Suite à la sagesse, comme la parole nous dit dans le livre d'Absaume chapitre 111, verset 10, pour obtenir la sagesse et l'intelligence, il faut obéir à la loi. Et pour comprendre les choses saintes et les choses profondes, les choses pires et les choses impires, Lévitique chapitre 10, verset 10 à 11, il a bien dit, pratiquez la loi que j'avais donnée à Moïse. Là, tu seras bien et tu connaîtras distinguer ce qui est le saint et ce qui est le mal, ce qui est le bien et ce qui est le mal plutôt. C'est pour cela Pierre nous a dit, Jérémie chapitre 6, verset 21, je mets le pierre de chopement devant ce peuple. Pourquoi nous avons dit? C'est pour cela la parole nous dit dans le livre de Osée, mon peuple périt par manque de connaissance. Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai dans mon sacerdoce. Puisque vous avez oublié la loi, et j'oublierai aussi vos enfants. C'est pour cela, le fils l'avait bien dit à la femme, il ne faut pas pleurer pour moi, mais pour vos enfants. Parce qu'il connaît bien ces générations, va rejeter la loi. Et la parole de Paul, c'est le pierre d'achoppement. Si tu médites trop profond la parole de Paul, mais la parole de Paul vient d'Elohim, vient de Dieu. C'est la sagesse que Elohim lui avait donnée. Mais si tu parles trop profond dans la parole de Paul, il y a des pages que Paul dit, tantôt ceci, tantôt cela. Souvent il dit qu'il ne faut pas obéir à la loi, et tantôt il dit qu'il faut obéir à la loi. Si tu es le vrai serviteur de Elohim, c'est que Elohim va faire d'abord, quand tu vas commencer à connaître sa loi, la vérité, il va t'amener aussi dans la parole de Paul pour comprendre sa parole, pour en piège ou en athée. C'est pour cela Pierre, il a bien dit, parce que Pierre, azalaki likolo ya Paul, parce que lui, il était avec le fils, avec le roi. Il connaissait que non, la parole de Paul, c'est pierre de chopement. Lui-même, il avait dit, il faut faire attention parce qu'il y a des paroles de Paul, c'est trop difficile à comprendre. Quand vous êtes les enfants ou les hommes ignorants, ça sera très difficile pour vous pour comprendre la parole de Paul. Comme je dis que non, Pierre, il était au-dessus. Il était na likolo ya maloba ya na Paul parce qu'il y a zalaki na mwana nzambe. On va aller dans le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 15 tokinoti 16. Tu vas voir comme Pierre a ça yebaki déjà maloba ya Paul. Pierre a compris kango. Mais comme il y a des gens qui ne comprennent pas la parole de Paul, il y a un moni bato belé toza ko kweya na maloba ya Paul. Alors on va aller lire dans le livre de Pierre chapitre 3 verset 15 à 16 et le 15 à 16 jusqu'à 17, on va faire ça comme ça. Le but croit que la langue passion de notre Elohim est pour votre salut, ainsi que Paul notre bien-aimé, frère, voula aussi écrire selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qui fait donc tout le lettre où il abordait ces sujets. Il se rencontrant de ce passage difficile. Vous avez écouté. Et entendront et que les personnes ignorantes et mal informées, détournant comme elles font les autres écritures pour leur perdition. Ici, la parole nous dit que non, il y a rencontré des passages difficiles. Il faut qu'Anissa ça au Pierre Alobaki. Souviens-toi, Pierre, il avait bien dit. Pierre, il a bien dit. La parole de Paul, il y a des passages difficiles à comprendre. C'est pour cela que je vous ai bien dit que non, pour comprendre la parole de Paul, parce que souvent Paul dit des choses que non, c'est pour cela les religions christianisme basées sur la parole de Paul, même aussi les catholiques, beaucoup de chrétiens basés toujours sur la parole de Paul. Pour avoir la sagesse, pour comprendre la parole de Paul, il faut que tu sois humble, demander à Elohim le commencement de connaître sa parole. Donc la sagesse. Quand vous avez la sagesse et Elohim, avant d'abord que tu aies la sagesse, il faut commencer d'abord à obéir à sa loi.
Yangwana Pierre ayebaki keno maloba ya Paul ezaki difficile. C'est pour cela dans la parole de Ézéchiel, comme on dit, je vais aller d'abord à Ézéchiel chapitre 22, verset 26, et le Bible. Ces prêtres ont violé ma loi, ils ont profondé mon sanctuaire, ils ne distinguent pas entre le saint et le profane. Ils n'enseignent pas la différence entre celui qui est souillé et celui qui est pire. Et ont fermé leurs yeux sur mes sabbats, et je suis profane au milieu d'eux. Lévitique chapitre 10, verset 10 à 11 de la Bible. Et enfin, que vous sachiez discerner ce qui est saint de ce qui est profane, de ce qui est pire et de ce qui est impire, afin que vous puissiez enseigner aux enfants d'Israël toute la loi que Elohim leur a donnée par Moïse. Donc, pour comprendre la parole de Elohim, parce que les chrétiens basés dans la carte, il y a Istanbul Black. Il y a un Nzambe à Pesibiso, choix. Il y a qu'à choisir. Il a mis le Istanbul Black devant nous, la pierre de chauffement, c'est qu'on dit les bangaya mousselolo. Parce que souvent, il faut comprendre que la parole de Elohim, oui, je comprends, il y a la parole nous dit dans le livre, parce que si tu demandes à un frère, comment tu peux comprendre la parole de Elohim, il faut connaître le discernement, il faut faire le discernement. Mais selon la parole, oui, la Bible dit discerner la parole d'Elohim. Mais comment tu dois faire, parce que Elohim n'est pas le Dieu des deux autres. Pour comprendre la parole de Paul et pour voir l'Esprit Saint, comme on dit toujours, pour t'expliquer. La parole nous dit dans le livre des Proverbes, chapitre 1, verset 23. Retournez-vous pour entendre ma réprimande. Réprimande, ça veut dire le statut, les ordonnances et la loi. Et le Bible dit, retournez-vous pour entendre ma réprimande. Et voici que je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. C'est pour cela aussi Ésaïe a bien dit, Ésaïe chapitre 28, verset 9 à 10, Ésaïe a bien dit, il a dit que non. À qui veut-il enseigner la sagesse? Et à qui veut-il faire comprendre la leçon? À des enfants à peine sœuvres, à peine détachés de la mamelle. Car la parole de Elohim, c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ici, tantôt c'est là. Dans l'Ésaïe 28, chapitre 13, la parole de Yahuwah sera donc pour eux précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, tantôt ceci, tantôt cela, afin qu'ils ayant et tombé à la renverse, qui s'est brisé, qui soit pris au filet. C'est la même chose, Ésaïe chapitre 34, verset 16. Jean chapitre 5, verset 39. Il a bien dit, cherchez-moi dans les Écritures. Quand vous basez seulement dans la parole de Paul et rien comprendre et donner vos propres opinions, c'est l'ignorance. Et on a battu belé dans le chrétianisme, il ne comprend pas. Comment on fait tout? On prie, on prêche, mais il n'y a rien qui s'améliore. Parce que pourquoi? Il y a trois choses. Remarquez bien, Elohim dans le jardin d'Éden, a checké Adam et Ève. Il a bien dit, mangez tout, faites tout, touchez tout. Mais cet arbre, il ne faut pas toucher ça. Toucher Kiango, a bien dans le jardin d'Éden. Déjà, Nzamba, comme on a checké déjà, nous avons déjà prêt pour te baser au lingue. Yami Bale, Noah, c'était l'homme de la justice, et il prêchait la loi. Il n'y avait personne qui voulait comprendre la parole, parce que la loi était commencée avant Moïse. Parce qu'avant Elohim, il a construit son monde, avant déjà ça, déjà Mokili, a tchaki déjà mi bekonende na wo diriger mboka na voix na pas sanga na ça, fona tchaba bloga. Alors des gens à l'époque de Noah, ils voulaient pas comprendre la parole. Baboy mi bekonza, mais ça m'a sena bo Mokili. La même chose Sodome et Gomorrhe, a tchaki mi bekonae, baboy koyokamo. Il a fait sortir les enfants d'Israël dans le pays d'Israël. Et il a fait sortir les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte, dans le pays des servitudes. Aïna Bango, a Tchemi Bekoninde dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 2. Il a mis sa loi devant ce peuple. Il ne voulait pas comprendre sa loi, sa voix. Elohim a sali, a bomi ya mikolo nyonso. Il a pris le petit qui connaît ni le bien ni le mal. A même on a payé à l'étranger. Il a mis aussi sa loi devant eux pour voir si vraiment, bah, comprendre. Il n'y avait personne. Qu'est-ce que Dieu l'a fait? Même on a esclavagisme. Et dans ces générations, Elohim a bien dit que non, maintenant je vais changer, je vais faire maintenant que non, je vais mettre le pierre de choppement dans ce peuple. Bah, pasteur, les enfants, le fils, ma mère, la mère, tout, bah, quoi,
Et je voulais voir si vraiment il va encore obéir dans ma loi. C'est cette génération. Alors la pierre d'achoppement, c'est qui? C'est la parole de Paul. J'ai bien dit que la parole, Paul a zala mutumabete. Et ça dit que non, la pierre d'achoppement, l'esprit de la pierre d'achoppement était sur Paul pour prêcher la parole. Parce qu'il y a des choses trop difficiles et quand tu ne connais pas bien la parole de Paul, il y a un moment où tu es religion christianisme basé dans maloba ya Paul. Et puis je vais vous expliquer et vous montrer la pierre de choquement sur la parole de Paul. La première pierre de choquement, c'est ici. Romains chapitre 6, verset 4. Écoutez ce que Paul a dit. 14. C'est la pierre de choquement, ça veut dire l'ibanga ya moselulu. Et ça, ces versets, si c'est trop difficile à comprendre, ce qui aucun profond n'a écoutez bien. Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura pas d'empire sur vous, parce que vous n'êtes pas sur la loi, mais sur la grâce. Verset où tu vas voir beaucoup de gens dans les églises commencent à sauter et crier. Oh, Monia, c'est ça, nous sommes au temps de la grâce, nous sommes au temps de la loi, nous ne sommes pas au temps de la loi. Mais plutôt, il faut comprendre, aller trop profond. Vous-même aussi, les chrétiens disent que souvent, quand on a sur la chrétien, ce qu'on a un verset, il faut que un verset, mais bon, on a verset, mais quand toi, tu l'expliques ça, non, il faut que c'est la même chose. Écoutez bien le verset suivant, verset 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sur la loi, mais sur la grâce? Loin de là. Loin de là, ça veut dire que non. Au moins, dans Zambie, on a Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou le prophète. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. La verset 18 à l'objet. Et tant que le ciel et la terre ne passeront pas, une seule iota ou trait de la loi, il est passé. Mais moi, hier, j'étais déjà d'ailleurs, j'ai dans mon pata, dans mon inacé, même si, il y a un exemple, le preuve que non, la terre, ils ont coexisté, le ciel a coexisté, tu peux aller d'ailleurs pour voir. Ça veut dire quoi? La loi existe toujours. C'est pour cela la parole de Paul, c'est le pierre d'achoppement. Par exemple, si je te dis, comme on dit que non, quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas au temps de la loi, mais au temps de la grâce, loin de là. Je vais te donner l'exemple ici. Je vais te donner l'exemple. Voici ce que Paul a dit dans dans Romains chapitre 7, verset 23. Au lieu de dire que non, tu vois, il n'y a pas la loi est finie. Mais écoutez ce verset ici. Romains chapitre 7, verset 23, Paul l'a dit. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison. Quand déjà tu as lu Romains, c'est que le pierre de choquement, verset 6, 14, nous ne sommes pas sur la loi, mais sur la grâce. Allez maintenant chercher pourquoi. Ici maintenant Paul l'a dit quoi? Il y a deux lois. La loi lutte contre la loi de ma raison. Donc ça veut dire la loi du péché et la loi de Elohim. Mais au lieu vous rejetez la loi du péché, non, parce qu'il faut comprendre une chose. La définition du péché, c'est la transgression de la loi. Alors toi, pour comprendre et examiner la parole de Paul, toi tu ne examines pas. Ce que Paul l'a dit, c'est ça. Mais il faut toujours examiner la parole de Paul. Alors, ce que les gens prennent encore, ce qui est dans 6, dans verset 1 à 2, le but, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abandonne? Loin de là. Donc, ce problème avec le chrétien, il prend la grâce pour leur excuse. Il va leur faire le péché, oh la grâce est sur moi. Bah, comme il y a la grâce et la excuse n'a pas quoi. C'est ça la base des religions chrétiennisme. Et tant que vous rejetez, parce que je vais te donner encore l'exemple. Si tu as un dream, vous avez un ndoto, il y a des gens qui disent que non, ndoto n'a pas commis moto. Avant d'expliquer ndoto na yo, avant d'expliquer ndoto na commis moto, on expliquer déjà dans ndoto. Ah, ndoto na lota kango, il y a un commis moto. On va te dire ah, tel euro na zo sal. Parce que pourquoi? Il faut d'abord commencer au commencement. Alors comment vous rejetez ce qui est la loi, ce qui est la parole de Elohim? C'est pour cela lui-même il a bien dit, Jean chapitre 5, verset 46, le Fils l'a bien dit, il a dit quoi? Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croyez-vous à mes paroles? Quand tu rejettes l'Ancien Testament, la loi, mais comment tu connais le Fils? Comment tu connais le roi? Alors la parole de Paul, c'est pierre d'achoppement. On va aller dans le livre de Galates, chapitre 5.
Galates chapitre 5, verset 17. Parce qu'avant de comprendre maloba ya Paul, il faut obéir à la loi, à la mibeko. Ok? On va dans le Galates chapitre 5, verset 7 et le bi. Car le chair a des désirs contre à ceux de l'esprit. Et l'esprit ont des contraires à ceux de la chair. Ils sont imposés l'un à l'autre. De telle sorte que vous ne faites pas ce que vous voulez. Tant aux hommes dans le verset 17, ils ont l'accepté que non. Flèche, donc zoto, na esprit, ils ont la guerre moro kati na bango. Esprit zo boya yo sa masumu, sentiment zoto zo tinda yo au sala. Donc ça veut dire que non, dans ton propre corps, c'est ton propre témoin. Yo moza témoin vina yo, il y a personne. Donc ça veut dire l'esprit et le chair qui est sur toi, ezo bunda. Sentiment ya bonzoto, ezo tinda yo sala biloko ya bonzoto. Sentiment et esprit, ezo tinda yo sala biloko ya esprit. C'est pour cela Paul l'a bien dit dans Romains chapitre 7, verset 22, Paul a dit que non, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, ça veut dire en esprit. Quand la loi de Dieu sur toi, comme la nouvelle alliance, Hébreux chapitre 8, verset 8 à 12, autant après, il a bien dit que non, je veux mettre ma loi dans vos esprits pour vous commencer à pratiquer ma loi totalement. Maintenant, ici dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 17, il y a le flèche, nzoto, et il y a encore l'esprit, guerre. Alors, flèche, il y a le sentiment, et puis l'esprit te dit que non, non, il ne faut pas faire ça, parce que le jugement, c'est trop difficile. Toi, tu ne comprends pas, moi, je suis en esprit, moi, je vivrai pour longtemps. Et toi, là, le flèche, on va en souffrir. Alors, le guerre, là, entre toi et la chair. Galates chapitre 5 toujours, on est là, chapitre 5, autant qui 17, qui est on a 18, on a 18 et lobby. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sur la loi. Il y a moins d'esprit que non. Hébreux chapitre 8, verset 8 à 12. Et là, il a dit, je vais mettre ma loi dans vos esprits. Et personne ne va saigner son concitoyen la parole ou la loi. Parce qu'il bah déjà. C'est pour cela que Paul aussi l'a bien dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mettre sa loi dans tes pensées. Comme dans le verset 8, quand il dit que non, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes plus sur la loi. Alors quand les chrétiens disent que non, j'ai le Saint-Esprit, c'était pas toi qui n'as été au club lobby. Yo te mutu liaki ngulu. Yo te mutu kenda ko sala bo soto na libanda. Yo te mutu finga ki lobby. Parce que quand il dit que non, Nzambe mutu ana salinga mabe modiri. Mais yo modira yo finga ki mutu hier. Donc ozo mona ki donc non, ozo mona ki non tant ozo modiri mutu ana ezo ya na nglega epana. Parce que yo mo oza mutu masu. Quand tu dis que non, je marchais sur l'esprit, ça veut dire quoi? La loi. Tu n'as pas le pouvoir de condamner quelqu'un ou de maudire quelqu'un. Au remarqué, si tu as maudire quelqu'un à qui ça boit le moutumbasu, ou bien boire le moutoukis, ou le bête dans le mouton, on a pu me dire que c'est et bête non, yémo, zone non, yémo. Parce que toi aussi tu as fait ça. Il ne faut pas prier pour quelqu'un. C'est pour cela que nous avons dit que nous prions pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous haïssent. Parce que tant on a le dit que non, mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sur la loi. Bon, surtout ça qui lobby. Les londo comme un esprit. Koko ça y est, ça qui lobby. Le couteau au côté qui lobby. Orgueil, fier, l'olendo, aux dans le lobby. C'est pour ça que non, aux a le Saint-Esprit. Mais non. Le verset 19 le dit. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, les libératinages. La 20 lobby. 20 à 19 lobby. L'idolâtrie, le maléficé, les inimitiés, les contations, les jalousies, les portements, les disputes, les dissessions, les actes. Dans le verset 21, le but, l'envie et l'envie, j'ai envie. Le maître, l'ivrognerie, les cercers, les tables et autres choses semblables, je vous le préviens, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui commentaient de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Alors, c'est tel bloc autour de la religion chrétianisme. J'ai envie de faire ça, j'ai envie
kohiba, kokosa, kochola. Alors, si vous avez vraiment l'Esprit Saint, est-ce que ça n'est pas? Maintenant, je vais vous expliquer la parole de Pierre de Chauffement. Ma parole à Pierre, il y a piège. On va aller dans le 1 Timothée. 1 Timothée, par exemple, 1 Timothée, il est où? 1 Timothée chapitre 4, verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et l'on ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce. Le verset ici, c'est la pierre de chauffement. Le verset, c'est la pierre de chauffement, verset 1 Timothée chapitre 4, verset 4 à 5. Écoutez bien. Car tout ce que Elohim a créé est bon, et l'on ne doit à rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole d'Elohim et par la prière. Écoutez bien. Pourquoi ce verset, c'est la pierre de chauffement? Paul a le dit bien que non, car tout ce que Elohim a créé est bon. Et ne doit rien rejeter de ce qui se prend avec action de grâce. Tu peux manger quelqu'un si la question avec une abomé qui mouto parce qu'il y a une action de grâce. Tous ces versets ici, c'est la pierre d'échauffement. Deuxième verset de la pierre d'échauffement, Romains, Romains chapitre 3, verset 28, et lobby. Car nous tenons pour cet l'homme est justifié. Non, ok. Car nous tenons pour certains que l'homme est justifié par la foi à l'éclosion des œuvres de la loi. Ce qui est dans Galates chapitre 3, verset, c'est là Galates chapitre 3. Tout ça, le pierre d'échauffement. Galates chapitre 3. Tout qui est dans verset 10 à 11 et le Bible. En effet, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sur la malédiction. Car il est écrit, maudit quiconque ne pas constater à observer tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Verset 11. Or, que par la loi ni ne soit justifié devant Elohim, cela est manifesté puisque le justice est vivre par la foi. C'est la pierre d'échauffement. Dans 9 lobby, de sorte que ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle d'Abraham. Colossiens, toujours le pierre d'échauffement, chapitre 2, 14. Il a détruit l'acte qui était écrit contre nous et nous était contraire avec ses ordonnances. Il a fait disparaître à la cloace, à la croix. La pierre d'échauffement, ils ont tellement ébellé, même ceux qui ont Philistine, ils ont tellement ébellé la parole à Paul, le pierre d'échauffement. La 3.9, il dit et d'être trouvé en lui, non avec ma propre justice, c'est celle qui vient de la loi, mais avec celle qui naît de la foi dans le Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Il faut comprendre une chose. Comment la justice vient par la foi? C'est pour ça que la parole nous dit dans Romains chapitre 5, verset 21. Parce qu'il faut se souvenir souvent que non, Paul, il dit tantôt ceci, tantôt cela. Je vais vous donner l'exemple. Tant Paul a dit que non, nous ne sommes pas au temps de la loi et nous sommes au temps de la grâce. Romains chapitre 3, verset 21. Il dit que non, détournons-nous la loi par la foi, loin de là. Au contraire, nous établissons la loi. Tu vois la différence de pierre d'échauffement de la parole de Paul. C'est pour ça que la parole nous dit, Romains chapitre 5, verset 21, afin que comme le péché a régné par la mort, et si la grâce règne par la justice. Donc ça veut dire que tout ce qu'Elohim a créé, c'est toujours Dieu. Maintenant, quand on dit ça, on va dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, verset 21. Écoutez ce qu'on a dit, on a bien dit que les péchés marchent avec la mort, et la grâce marche avec la justice. Alors ça veut dire quoi? Galates chapitre 3, verset 21, la loi va-t-elle donc contre les promesses d'Elohim? Loin de là. Si était donnée une loi capable de procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Tu vois, par exemple, si vous allez comprendre bien la parole de Paul, on va dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même, dit Yahushua HaMashiach. Azoloba bien Paul a dit que non, naïe ngai morote, naïe na volonté à moi nzambe.
Alors si tu remarques bien, la parole nous dit, il est venu dans la volume selon le livre qu'on a écrit sur lui. Parce que lui-même, il a bien dit que non, je suis la loi. Et puis il a bien dit que non, si tu ne connais pas la loi, osez le côté. C'est pour cela, dans ce hôtel, on a écriture, une seule moto, alors que non, l'oisa mabé, l'oisa malam. C'est le pierre d'achoppement, ils ont les pièges. Tel que nous avons dans Matthieu chapitre 5, verset 17 à l'obi. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou le prophète. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. Nalinga la bayanke, alobi que non, kocha na bongo na yote, ou bien na ba kanisi na yote que non na yoko détruire la loi. Parce que s'il est venu détruire la loi, ça veut dire quoi? Ayoko détruire moko. Parce qu'il a établi le royaume, il a établi son peuple. Par exemple, comme on le voit que non, je suis venu que pour le brebis perdu dans la maison d'Israël. Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 15, verset 24. Il est venu que, j'espère, soyez en beau sainteté, il est venu que pour le brebis perdu dans la maison d'Israël. Mais lui, il a établi son royaume, le Fils de Dieu. Mais comment fait-il qu'il a établi un royaume avec loi et zaladie? C'est pour cela bien dit dans le verset 18 à l'obé. Car je vous l'ai dit en vérité, jusqu'à ce que passeront le ciel et la terre, une seule iota ou une seule traite de la loi ne passeront pas, que tout ne soit accompli. Par exemple, Luc chapitre 24, verset 44. Et le Bible. Puisque l'heure dit, c'est là ce que je vous ai dit était encore avec vous, qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans le prophète et dans la psaume concerne moi. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup d'attention dans la parole de Paul. Il y a encore beaucoup d'explications, je peux vous expliquer sur la parole de Paul. C'est pour cela, dans la vidéo, il y a Sima, entre est-ce que Paul a rejeté la loi ou c'est d'autres religions qui rejettent la loi. Parce que Paul n'a jamais rejeté la loi. Même Paul aussi lui-même aussi, il faisait aussi la loi de Nazarène. Il gardait la loi de Nazarène. Même aussi Paul lui-même, il avait dit, c'est mieux que je mange rien, que je mange les choses que Dieu ne voulait pas que je mange. Mais c'est la même chose, lui, il a dit que non, tout ce que tu vois dans le marché, tu peux manger. Tout ça, c'est le pierre de choppement. Pourquoi aller donner ton propre opinion? Pourquoi quand tu lis seulement la parole d'Élohim, tu crois que non, c'est ça? Lui-même, il a dit que non, je suis venu établir mon royaume, le royaume d'Israël. Comment il peut établir un royaume sans la loi? Comment ça va marcher? Les lois Congo. Les lois le pays Congo. Donc le Fils, il est venu pour le peuple Israël, le peuple qui était sur la loi. C'est pour cela dans le livre des Galates, Galates chapitre 4, verset 4 à 5, il dit que non. Ça c'est le Fils, Moïse disait. Mais lorsque est venu le plénitude de temps, Elohim a envoyé son Fils formé d'une femme, née sur la loi, pour affranchir ceux qui sont sur la loi, afin de nous conférer l'adoption. L'adoption, ce n'est pas pour les chrétiens. Il y a aussi des choses que vous ne comprenez pas, c'est pour cela qu'il faut aller deep dans le profond, dans les Écritures. Il y a les prophètes qui nous disent que non, nous sommes les descendants des Cananéens, les gens qui nous avaient maudits. Mais non, ce n'est pas ça, c'est le contraire. Bisotoutana, Shem, Hubert, le père d'Abraham, Abraham, ensuite de suite, Jacob, Isaac. C'est pour cela que la parole nous dit que non, mais lorsque est venue la plénitude de temps, Elohim m'a envoyé son fils formé d'une femme, et sur la loi, né sur la loi, pour affranchir ceux qui sont sur la loi. Qui était sur la loi? C'est le peuple israélite. Ce n'était pas les chrétiens. Et lui-même, il a bien dit aussi, quand on dit que non, l'adoption, quand on va dans le livre de Romains, chapitre 9, verset 4, à l'obéni, qui sont israélites, à qui appartient l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses. C'est là, Romains chapitre 6. D'où vient vous, le chrétien, pour dire que non, la loi est finie? C'est pour ça que vous avez basé sur la parole de Paul, et vous rejetez la loi d'Élohim, et que vous donnez la nourriture, comme la parole nous dit dans le livre des... donnez-moi une minute. Donnez-moi une minute. On va aller dans la parole de
Ma parole de, Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Je vais voir quelque chose ici. Apocalypse chapitre 2. Ok. Comme mon étant Paul à lobby, il a bien dit que non. La pierre d'échauffement, quand tu pars au marché, achetez tout. C'est ce que vous voyez. Écoutez maintenant, je disais toujours aux gens, Jézabel n'était pas une prostitution. Jézabel est prostituée sur la parole d'Élohim. Il disait toujours, il faut manger tout. Il n'y a pas la loi. Il n'y a rien. Nous sommes fruits de faire tout. C'est la même chose la parole de Jézabel et sur le prophète christianisme. Écoutez ça. Apocalypse chapitre 2 verset 20 le dit. Mais j'ai contre toi quelques griffes. C'est que tu laisses la femme Jézabel, se disant aux prophétesses, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, à la mangeant de la viande, abomination et aux idoles. Ici, l'Apocalypse nous dit que non, Jézabel nous prêchait de manger des choses abominables. La viande abominable. C'est la même chose de la parole des pasteurs. Tu peux manger tout. Et c'est pour cela que je dis que non, l'adoption vient au Israël, comme on dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30 à 31, le dit, le Dieu nos pères a ressuscité Yahushua que vous avez fait mourir et en pendant au bois. Et Elohim a enlevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël le repentir et le pardon du péché. Pour finir, il faut examiner la parole de Paul, c'est la pierre d'achoppement. Comme vous dites tout le temps. C'est la parole de Paul qui donne la parole de Dieu trop difficile à comprendre. Mais pour les gens comme nous qui connaissent la loi, ce n'est pas difficile. C'est pénible. C'est pas pénible. Donc c'est difficile comme bonjour. Quand tu acceptes le Fils d'Elohim, cherchez de comprendre la pierre d'achoppement, la parole de Paul. En tout ça, je vous dis, shalom, sabbat là où vous êtes, que Elohim de la loi qui avait donné à notre prophète Moussa soit avec vous. Alléluia.